C'est juste trop de livres en fait. Too many books. Hello Booktube, bienvenue sur ma chaîne The Wanderlust Librarian et puis surtout on peut dire bienvenue au printemps. Ça y est, on est le 21 juin, le printemps commence officiellement d'après les étoiles. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur quand les saisons commencent, mais pour moi généralement ça commence le 21 dans certains mois, donc voilà, nous sommes officiellement en été et qui dit été dit bal de l'été. Pour cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu toutes les lectures que je prévois de faire au cours des prochains mois, du à peu près de mi-juin, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à mi-septembre à peu près. Ça me laisse 3 gros mois pour lire. On part sur une moyenne de 6 livres par mois, sachant qu'on est en été, donc je pense pouvoir lire un petit peu plus. Pourquoi je dis un petit peu plus? Parce qu'en été il fait assez chaud au Portugal et je n'aime pas forcément les températures assez élevées, donc j'ai tendance à rester à l'intérieur ou au bord d'une piscine, et un livre est toujours mon meilleur ami pour ces moments-là. À côté de moi, j'ai aujourd'hui 4 piles à lire entre guillemets. J'en ai une pour cette dernière partie de juin, une pour juillet et puis une autre pile à lire où j'ai pas un petit peu plus organisé mes livres en fonction des challenges que j'ai en juin et juillet, qui du coup seront des lectures pour le reste de l'été. Oui, parce que qui dit été dit challenge lecture et donc je vais participer à deux. Enfin, techniquement, je participe déjà à un défi lecture, donc à 3 défis challenge lecture pour les mois qui suivent. Le premier, il est déjà en cours, c'est un défi plutôt personnel qui a été lancé par Pointe de Plume sur Bookstagram et qui est de lire principalement des livres en VO pendant le mois de juin. Alors, est-ce que c'est un gros challenge pour moi? Pas vraiment, parce que j'ai tendance à lire principalement des livres en VO, mais comme dans ma palle du printemps il me restait encore pas mal de livres en français à lire, je me suis précipitée vers ce défi pour pouvoir ignorer mes livres en français qui m'attendent depuis plusieurs mois. Du coup, après ce mois en VO, je lance un défi personnel que je vais sûrement vous partager sur Bookstagram également, qui est de faire juillet en VF. Voilà, on a eu juin en VO, et bien juillet en VF est mon deuxième défi personnel. Et c'est un mois du coup, l'objectif est de lire une majorité de livres en français qui peuvent avoir été traduits mais d'une langue autre que l'anglais, ou qui sont d'auteurs français, c'est même encore mieux. En plus de ces deux défis sur juin-juillet, je vais commencer un challenge lecture. Il commence le 24 juin, qui est le Mystical Cottage Challenge. C'est un challenge dans lequel on vous demande de lire 18 livres maximum. Il calcule les points par nombre de pages lues, est-ce qu'on a lu en VO ou non. Bon, vu que le challenge est du 24 juin au 30 juillet, je vais lire une majorité de livres en français, donc je n'aurai pas les points additionnels pour de la lecture en VO, tant pis. Mais c'est un challenge que j'aime beaucoup parce que il me motive à lire un petit peu plus et échanger sur mes lectures également. Et donc voilà, dans ma palle de l'été, vous avez également cette palle pour le MCC, le Mystical Cottage Challenge. Je vous ferai sûrement une vidéo fin juillet pour faire un petit récap de ce challenge. Eh bien, je vous propose de plonger dans la liste et de commencer avec ma palle de juin. Il me reste un peu plus d'une semaine et j'ai beaucoup de livres en VO à lire, donc ça va être un challenge en lui-même tout ça. Alors, le premier livre qui est dans cette pile assez imposante, c'est Six Crimson Cranes d'Elizabeth Lim. Alors, ce livre est un petit peu particulier, on est sur de la littérature asiatique, mon genre favori. C'est inspiré d'un conte chinois, on a de la royauté, on a de la magie, avec tous les animaux un petit peu mythologiques de la culture chinoise. Voilà. Je sens que je vais beaucoup aimer ce récit, mais que je vais aussi être assez attentive aux détails. Ce livre, je vais en faire une lecture commune avec The One and Only, encore une fois, Book of Anarchy.
C'est une lecture commune un petit peu spéciale dans laquelle on va se lancer. On va marquer toutes les pages, tous les passages un petit peu intéressants, etc. Et ensuite on échangera nos livres pour pouvoir redécouvrir le récit à travers la lecture de notre binôme. Voilà, j'ai jamais fait ce genre de lecture commune pour l'instant, c'est une grande première et j'espère que Mo va me guider dans ce nouveau principe, cette nouvelle idée. Ensuite, le second livre de mes livres pour juin, pour la dernière moitié de juin, c'est Luster de Raven Leilani. C'est un tout petit livre que je me suis procuré en Écosse, donc c'est les éditions spéciales Waterstone, mon petit bébé. C'est une histoire un petit peu spéciale de ce dont j'ai compris. On rencontre, comment ça s'appelle, Eddie, une jeune femme qui entre dans une relation un petit peu singulière avec Eric, qui lui est marié et dans une relation ouverte avec sa femme. Voilà. Donc je m'attends à avoir des thèmes comme les thèmes de la sexualité, mais aussi des thèmes un petit peu plus raciaux. Eddie étant une américaine noire, Eric étant un homme blanc et l'un des personnages ayant des statuts sociaux très différents. Ça risque d'être très intéressant et d'être une analyse assez particulière de la société contemporaine américaine. Ok. Ensuite, c'est un livre illustré, il est tout doré, il s'appelle Lies We Sing to the Sea et il est écrit par Sarah Underwood. Et je vous avoue que le nom de famille de cette autrice, Underwood, franchement, je trouve ça géant, j'adore ce type de nom de famille. Je vous montre le jaspage parce qu'il est vraiment trop beau. Ce livre, il rentre vraiment plus dans le MCC. Je ne m'attends pas à le lire en juin parce qu'il est assez gros, mais en juillet, il faut à tout prix que je l'ai lu. Comme j'ai rattrapé mon retard sur les livres Illumicray de 2022, eh bien je m'attaque enfin, vous allez me dire, au livre Illumicray 2023. On est en juin. C'était le moment, j'ai déjà reçu 6 livres, j'en ai lu déjà un, j'ai lu celui de janvier. Mais j'ai encore 5 livres à lire Illumicrate pour vraiment dire que j'ai rattrapé mon retard. Donc il était important pour moi de mettre au moins un livre Illumicrate dans le MCC. C'est chose faite. L'histoire, c'est un petit peu une réécriture aussi de la mythologie. On va parler de Poséidon, on va parler de la reine Pénélope. Et je m'attends à ce que ce soit auprès de la mer ou au milieu de la mer, un des deux, pour que ça puisse rentrer dans le MCC. Ensuite, alors ça, c'est un livre, ça doit faire des mois et des mois que je veux le lire. C'est If I Had Your Face de Frances Cha. C'est de la littérature asiatique, mais plus important, c'est de la littérature coréenne. C'est un roman contemporain. On va rencontrer 4 femmes différentes dans ce roman qui ont toutes des situations un petit peu différentes également et qui vivent à Séoul. Séoul, c'est une ville assez chère en Corée, notamment en termes de logement. Et puis la société coréenne a pas mal de critères assez spécifiques, surtout quand on parle de femmes. Voilà. Bref, donc c'est vraiment un livre que j'ai hâte de replonger, surtout que depuis le Covid, je ne suis plus trop en contact avec mes amies coréennes et que pour l'instant, je ne peux toujours pas aller en Corée leur rendre visite. Donc j'espère avec ce livre replonger dans l'univers coréen. Ok, on avance sur la pile de joints parce qu'il m'en reste plus que 2. Le livre suivant, c'est Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. C'est un des livres que j'ai acheté lors de mon dernier book haul Book Depository. C'est de la littérature japonaise cette fois-ci, pas de la Corée au Japon, donc voilà, je reste vraiment dans ma littérature asiatique sur le mois de juin. Et on va parler de seconde chance avec ce livre. L'incipit est à propos de, il me semble que c'est 4 personnages, voilà, 4 personnages qui se rendent dans un café un petit peu spécial. Chaque tasse de café qu'ils commandent dans ce lieu leur permet de remonter dans le temps, tant que le café ne devient pas froid, d'où le titre de ce roman. Il est assez court, ce qui me va parce que, encore une fois, on est déjà presque fin juin, mais j'étais vraiment très curieuse et il me semble que c'est le début d'une sorte de mini-série. Je vais voir si j'aime bien ce premier roman pour continuer la suite. Ok, dernier livre pour juin et alors celui-ci,
Disons que j'ai hâte de le lire, mais en même temps j'ai un petit peu peur d'être déçue, et c'est Strike the Zither de Joanne Reux. Joanne Reux, c'est une autrice que j'ai découvert avec Ce qu'il nous faut retrouver, publié aux éditions Lumen, et c'était une dystopie que j'avais beaucoup aimée. Avec son dernier roman, Joanne Reux repart un petit peu dans les réécritures de contes chinois, et c'est, voilà, ça va être assez différent de ce qu'il nous faut retrouver. Donc j'ai peur d'aimer, comme je m'attends à apprécier, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice dans le roman précédent que j'avais. Voilà, c'était pour les livres que je dois essayer de lire en juin, à une petite pile, voilà, assez consistante, en pensant que celui-ci je le lirai probablement plutôt pour juillet. Mais vous allez voir, en juillet, ma pile à lire est tout aussi longue. Ok, attaquons donc ce fameux mois de juillet. Voilà la petite pile. Comme je vous ai dit, ce mois est principalement français, donc j'espère lire un petit peu plus vite. Le premier livre, c'est encore une fois la littérature asiatique, voilà, mais qui est écrit, il me semble que c'est pas traduit, je vais vérifier. Et l'auteur écrit en français, donc ça va, ça passe le défi pour juillet. C'est Les Caves du Potala de Dai Setier. Dai Setier, c'est l'auteur qui a écrit Balzac et la petite tailleuse chinoise, que j'ai beaucoup apprécié. Et donc du coup, je me lance dans notre de ses livres. Celui-ci se passe au Tibet, au moment où le Tibet est annexé par la Chine, et on va un petit peu voir la situation où à cette époque les rebelles communistes torturaient un petit peu toutes les personnes qui étaient contre le parti. Je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est une période que je ne connais pas assez bien, on est en 1968, mais je ne peux que vous recommander cet auteur, mais les yeux fermés je vous le recommande tellement j'ai beaucoup apprécié sa plume dans Balzac et la petite tailleuse chinoise. Ok, ensuite je vais lire Les Ombres d'Édimbourg, le tome 1 de Anna Lira. C'est un livre qui m'a été offert par Miss Coco et Book of Anarchy sur Bookstagram. Il se passe à Édimbourg. Édimbourg, c'est une ville que j'adore, et ça va mélanger un petit peu le côté mystérieux de cette capitale écossaise avec des éléments paranormaux. Il me semble que le personnage principal est une enquêtrice ou une étudiante en phénomènes paranormaux. Donc voilà, j'avais lu un roman de bonus pour Noël qui du coup était un petit peu, faisait partie de cette série mais en était un petit peu sorti. Donc cette fois-ci, je vais reprendre la série dans l'ordre et commencer par le tome 1. Voilà. Je vais ensuite lire le premier tome d'Annie Mae, L'Esprit du Loup de Roxane Dambre. Alors Roxane Dambre, c'est une autrice que j'ai découvert avec Scorpie. Vous avez ma chronique sur Bookstagram si vous êtes intéressé. Cette trilogie a été un gros coup de cœur pour moi. Donc je me plonge dans L'Esprit de Loup en toute confiance. On va parler un petit peu des services secrets français et de personnes qui peuvent se transformer en animaux. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas forcément lu plus que ça sur le récit. J'ai décidé de me lancer un petit peu à l'aveugle parce que, encore une fois, c'est du Roxane Dambre et franchement Scorpie était tellement génial que je ne me fais pas d'inquiétude sur ses autres trilogies. On continue aussi, c'est un auteur auto-édité, c'est J.L. Silver avec le tome 2 du Seuil. Le tome 1, je l'avais lu en fin d'année dernière, il me semble, c'était La Voix de l'eau. Le tome 2, ce sera Le Vent de Zéphyr. On va retrouver Milo et surtout Max, son ami, qui va essayer de le sauver. Voilà. Ce roman était déjà au planning pour ma palle du printemps. Malheureusement, j'ai lu très peu de livres en français pendant cette saison, donc c'est un petit peu obligatoire pour moi de lire Le Seuil pendant cet été, surtout qu'il y a un troisième livre qu'il faut que je me procure également pour avoir le mot de la fin sur cette série. Voilà. Ok, ensuite je vais enfin lire une autrice qui me donne envie depuis des années, c'est Catherine Pancol, et je vais la découvrir avec Bedbug. Le personnage principal est une jeune biologiste et elle fait des recherches entre Paris et New York. Donc je m'attends à ce qu'on parle
de science, mais aussi connaissant les retours que j'ai eu de Catherine Pancol, de la vie en général. J'ai hâte de lire, il me semble que Catherine Pancol se penche beaucoup sur les histoires de famille, donc j'ai vraiment hâte de découvrir et l'autrice et ce roman qui est quand même assez court, ce qui va faire du bien parce que les autres romans français m'ont l'air énormes pour juillet. Voilà. Avant-dernier livre de cette pile de juillet, c'est Chanson douce de Leila Slimani. Alors ce livre c'est assez intéressant, personne ne me l'a recommandé, personne ne me l'a offert, je ne l'ai pas trouvé dans une bibliothèque ou une librairie ou au hasard d'un couloir, non. C'est un livre que j'ai trouvé sur Vinted et Chanson douce m'a fait penser à une chanson qu'on chantait beaucoup avec mes sœurs, donc c'est vraiment, j'ai acheté ce livre par son titre et non pas par la quatrième de couverture, et en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que le livre allait parler des relations particulières entre parents et enfants mais également avec les nourrices et des relations parfois qui vont mener jusqu'à de la dépendance mutuelle. Voilà, ça a l'air un petit peu plus sombre que le sous-entendait le titre pour moi, mais voilà, j'ai hâte de quand même découvrir ce roman. Surtout qu'il a gagné le prix concours 2016 et le grand prix des lectrices L et des lycéennes L de 2017. Et enfin, dernier livre de ma pile de juillet, et puis de mes livres en français pour la saison, parce qu'après juillet, je ne pense pas que je vais lire en français, c'est La conteuse de rêve d'Estelle Faye. Alors ça, c'est un livre que ma petite sœur m'a offert il y a 2 Noëls de ça. Honte à moi car je ne l'ai toujours pas lu et donc je me suis dit qu'il était temps. Ça devrait rentrer également dans le MCC parce qu'il me semble qu'il y a une représentation de personnages LGBTQ+ dans ce livre. C'est un livre qui me faisait beaucoup envie il y a 2 ans, que ma petite soeur du coup m'a offert. J'ai entendu parler que ce serait un petit peu comme la passe miroir d'une certaine manière. On va parler de rêve et de ce que c'est peut-être que de grandir. C'est un livre jeunesse. Un petit peu curieuse pour ce livre. Je vous avoue qu'entre le moment où j'en ai entendu parler et je l'ai mis dans ma wishlist et maintenant, j'ai pas forcément le même intérêt pour l'histoire, mais puisqu'il est dans mes étagères, eh bien je vais le lire et voir si ça valait la hype qu'il avait à un moment donné sur Bookstagram. Ok, ben voilà, on a fait un petit peu le tour des livres que on a fait un petit peu le tour des livres que je vais lire en juillet et qui sont en français. Je vous ai dit que je lisais à peu près 6 livres par mois et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres en français. Donc heureusement que j'ai une semaine de vacances en juillet, début juillet. Je pense que je vais lire la plupart du temps. Voilà. Je vais vous montrer la suite. Alors là, c'est vraiment dans le désordre. Je sais pas quand est-ce que je les lirai, mais c'est des livres qui me font envie pour les semaines à venir. Et un petit peu mes livres joker, si je ne les lis pas pendant l'été, et ben c'est pas grave, on fera avec. Je lirai la saison qui suit. Le premier livre, c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'avais lu The Love Hypothesis quand il est sorti, donc je vais aller découvrir la suite. J'aime beaucoup ces romances qui sont des romans dans un cadre scientifique. Ici, on va suivre Bee Königswasser, j'espère ne pas massacrer son nom de famille, qui aspire à devenir Marie Curie. Voilà, c'est des grandes chaussures qu'elle veut remplir et qui bien sûr va tomber amoureuse dans un laboratoire. Voilà, hâte de lire, j'aime beaucoup cette autrice, c'est un petit peu des romans doudou. Love Hypothesis m'a fait pleurer il me semble, ou alors c'était The Love Deception qui est une autre autrice. Bref, il me semble avoir pleuré pour The Love Hypothesis, donc assez curieuse de cette suite entre guillemets de la série. Ensuite dans ma pile j'ai le dernier Illuminate que j'ai reçu qui est Witch King de Martha Wells. J'aime beaucoup là aussi le jaspage tout en violet. Les revues sur Goodreads sont assez bonnes donc je suis très curieuse. C'est de la fantasy, voilà, on va suivre un personnage principal qui a été assassiné et qui va ressusciter comme étant un démon assez puissant de ce que j'ai compris d'après
le résumé. Et donc, hâte de lire, hâte de lire. Qui dit démon dit oui pour moi. Ça va, je pense, être une très bonne lecture. Ensuite, on a Beach Read de Emily Henry. Alors, j'ai lu Book Lovers assez récemment. Je suis tombée amoureuse de la plume d'Emily Henry. Je l'ai d'ailleurs élevée au rang d'autrice de romance doudou, au même titre qu'Olivia Dale. Et donc, je suis en train de me procurer tous les livres qu'elle a écrits. Elle n'en a écrit que 3. Voici donc un des 3, Beach Read. Je pense que c'est assez thématique pour l'été, donc ça ce sera un roman de plage si jamais je vais à la plage. Un autre livre, on retombe dans la littérature asiatique avec The Girl Who Fell Beneath the Sea d'Axi-Ho. C'est de la littérature coréenne ici, mais fantastique, donc assez curieuse de voir l'univers coréen et quels éléments de la mythologie coréenne vont être pris dans ce roman. J'aime énormément la couverture qui reprend beaucoup d'architecture coréenne, mais également aussi la robe traditionnelle dont j'ai oublié le nom, honte à moi. Hâte de lire ce livre et sûrement pour août. Sûrement pour août. Je sens qu'il va être pour août ce livre. C'est pas l'avant-dernier, mais c'est le dernier de la pile que j'ai sur les genoux. C'est X's and O's d'Amy Lee. Ça, c'est un livre que j'ai également trouvé sur Vinted, que j'ai pris avec Beach Read, un petit peu par curiosité. Voilà, pour avoir une lecture un petit peu plus légère. Ça m'a beaucoup fait penser à une chanson que j'aime beaucoup qui est X's and O's. À voir si c'est un petit peu même, si ça va dans le même sens cette comédie. En tout cas, je pense que je vais bien aimer. Si vous l'avez déjà lu, ne me spoilez rien. J'ai hâte de découvrir cette petite romance. Il y a pas mal de romances pour cette saison. C'est rare que je lise autant de romances, mais j'ai redécouvert ça avec Emily Henry, donc peut-être que ça va redevenir un genre de prédilection. Allez, pour finir, dernière petite pile, je vous ai dit, il y a vraiment beaucoup trop de livres pour cet été. Je vais commencer avec The Bone Season de Samantha Shannon. Alors, pour être tout à fait honnête, j'aimerais arriver à le caler dans le MCC parce que j'ai cru comprendre qu'on allait me donner plus de points ou un petit avantage si je lisais Samantha Shannon. Je rigole. Mais les organisatrices du MCC l'aiment beaucoup et peuvent peut-être organiser des lectures communes, donc ça aurait été le moment idéal pour me lancer dans cette longue série de romans. Mais je n'ai pas trouvé dans quelle catégorie le mettre pour l'instant. Donc à voir si je le lis en juillet ou si je le lis plus tard. Mais j'ai beaucoup aimé Samantha Shannon avec le prieuré de l'Oranger. Et comme le deuxième tome du cycle du chaos n'est pas encore sorti dans le format que j'aime, peut-être que c'est le moment de me plonger dans une autre de ces séries. Ensuite, je vais probablement lire Lies Sleeping de Ben Aronovich. C'est le 7e ou le 8e tome. Je suis un petit peu perdue parce qu'il a fait des nouvelles entre chaque tome de cette série. De la série Les Rivières de Londres, une série de fantasy urbaine que j'apprécie énormément et que je lis, voilà, un livre à peu près tous les 2 mois. Donc, il est temps de continuer et de plonger dans Lies Sleeping. Il me reste encore 2 tomes après ça à lire, mais il me semble que l'auteur en a ressorti encore 2 entre temps. Donc il faut que je rattrape mon retard. Ok, alors un livre assez intéressant pour cette pile à lire qui jusqu'à présent a été beaucoup de fiction. J'ai intégré un livre de non-fiction pour à lire pour cet été qui est Deep Work de Cal Newport. Mon compagnon lit énormément de non-fiction et du coup il a tendance à me recommander certains livres également. Il m'a récemment recommandé celui-ci, j'ai déjà lu les premières pages. L'écriture est assez légère, on va dire, elle n'est pas trop lourde. Ouais, j'ai beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Mais je me suis pas endormie pendant les premières pages. Généralement, sur de la non-fiction, surtout quand c'est la motivation, comment mieux travailler, j'ai toujours un petit peu du mal. Donc voilà, ça c'est le prochain roman, livre de non-fiction que je vais lire, qui est recommandé par mon cher et tendre, et je vous en dirai des nouvelles. Ah, je viens de trouver un petit oublié de ma pile. Aucun jeu de mots voulu, c'est l'élixir d'oubli de Pierre Pével, c'est le tome 2 du Paris des Merveilles. Alors celui-ci, je ne l'inclus pas dans mon mois juillet en français,
parce que ça fait déjà beaucoup de livres que je n'aurai certainement pas le temps de l'inclure dans le MCC et qu'en plus c'est une lecture commune que je vais faire avec, encore une fois, Book of Anarchy parce que je l'ai quelque peu incité à acheter l'intégrale complète du Paris des Merveilles et donc on a décidé de lire la suite ensemble. Donc je pense que je lirai plutôt en août ou septembre dans l'idéal avant qu'elle retourne à l'université pour qu'elle ait le temps d'apprécier cette lecture. Pierre Pével, c'est un auteur que j'ai récemment découvert, qui écrit de la SF française. C'est assez intéressant. J'ai offert également une autre série à mon père, une trilogie, et il a dévoré au moins 2 bouquins en 48 heures sur 3 bouquins. Donc ça a l'air de plaire à un petit peu différents types de lecteurs et je ne peux que vous recommander Pierre Pével si vous cherchez de la science-fiction française. Et enfin, c'est le dernier livre de cette pile à lire physique. J'ai pas mis beaucoup d'e-books pour l'instant. Et c'est Iron Gold de Pierce Brown, le 4e tome de Red Rising. Il me semble que c'est même le premier tome du second cycle que je vais aussi lire en lecture commune avec Tatiana de Chroniques des Pipelettes. On n'a pas eu le temps au printemps de le lire, donc on va voir si cette saison nous pourrons le lire ensemble. Il est assez conséquent, mais je ne peux pas continuer Red Rising sans Tatiana. C'est elle qui m'a lancée dans l'aventure, donc j'ai besoin d'elle. Surtout qu'il y a tellement de rebondissements dans cette série qu'il faut que je puisse crier mon mécontentement et ma frustration à quelqu'un et c'est mieux si c'est une personne qui lit avec moi les romans, c'est un petit peu plus interactif je dirais. Donc voilà, donc je le réintègre dans ma pile à lire de l'été, j'espère arriver à le lire pour pouvoir continuer la suite. C'est le 4e livre et il me semble qu'il y a 6 livres au total, donc j'ai dépassé les 50%, c'est plutôt positif, sachant que un des objectifs de 2023, c'est de ne pas commencer trop de séries et de terminer le plus de séries possible. Donc on croise les doigts pour arriver à lire Iron Gold en été. Voilà, c'était un petit peu tous les livres que j'ai pris de mes étagères et qu'il faut que je lise cette saison. À cela va s'ajouter d'autres livres, et bah oui, pourquoi pas. J'ai pris du retard sur mon partenariat avec Bones Versetti, une autrice autopubliée. Elle a sorti quelques livres dans l'univers des tribulations d'une pâtissière, l'univers de Lola, qu'il va falloir que je rattrape. Donc il y a 2 tomes, il me semble. Il a sorti également une nouvelle série et puis elle a aussi sorti quelques romances entre l'année dernière et cette année. C'est une autrice qui est assez occupée et eh bien, mon devoir en tant que partenaire c'est quand même de lire ses romans. Donc voilà, je vais aussi prendre cette saison pour rattraper mon retard dans ces livres. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai une palle d'été assez compétitive. On va essayer de tout lire. Encore une fois, j'ai ces challenges qui vont faire que eh bien, je vais lire un petit peu plus, je vais me mettre un petit peu la pression pour lire. J'aime bien gagner le challenge, j'aime bien avoir des points. Donc voilà, ça va m'aider à vider un petit peu ma palle au sens large de 2023. Mais j'espère aussi faire de belles découvertes. Il y a des nouveaux livres dans cette période de l'été, mais il y a aussi des livres que j'ai depuis plusieurs mois sur mes étagères. J'espère voilà, avoir de belles surprises, les livres que je pense aimer, j'espère qu'ils vont être bons et que ce ne sera pas une déception. Bref, on verra comment juin, juillet, août et mi-septembre vont se passer. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas à en profiter pour liker la vidéo, mettre un commentaire, parlez-moi de vos lectures prévues pour cet été. Faites-vous des challenges lecture également. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide? Est-ce que vous serez intéressé pour que j'en fasse sur Booktube également? Serez-vous intéressé pour me rejoindre dans juillet en VF? Voilà, il y a beaucoup de questions que je me pose. N'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo.
et puis à la partager avec d'autres férus de lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'en ai prévu quelques-unes cet été, donc n'hésitez pas, voilà, à activer les notifications, soyez prêts à me suivre sur Bookstagram également où je risque de vous poser quelques questions. Mais voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de belles lectures. Ciao!